Mon ami, avant de commencer la leçon, je vais vérifier tes connaissances sur les classes des vertébrés. Cite les classes des vertébrés et donne un exemple dans chaque classe. Senkom Yamba moke soso te fuɗine weka inga mokomese mite mbak monami inga neti ɓe hegayi mi ineme me sanin o saɗine ane gba sen tewa me sanin saɗi moro ne ane gba sen tewa kifanu nemo e ane o saɗindo saigendei mammifère o mammifère ne o saɗine hane bir hau benkoi he obiga ɓe kpahi he ndai e ane o saɗi ne yane o noi wa bui bui wa pine kui ɓe ete gba sen hi he gba kuiga e o saɗi ne yane ne zoro ne ya ɗoi ne tiwa ya haka yaka i ete kpa he ɓelaga e ane o saɗi mbet ne gburne zang ne nu ndo sei reptile e ane o mbarawara inu ugok e ane o saɗi ne omne ndaratiwa he sioga to o saɗi no ling gba a sewa ne wai o sai gende les vertébrés woi. La reproduction prend une place primordiale. En science, les femelles des animaux ovipares pondent des œufs. L'embryon alors se développe à l'intérieur de l'œuf durant une période appelée l'incubation, jusqu'à la fin de son développement qui se traduit par l'éclosion. Elles peuvent être fécondées par le mâle lors d'un accouplement comme les oiseaux par exemple, qui possèdent des œufs durs, ou après la ponte, comme certains poissons, ou les grenouilles qui possèdent des œufs mous. À la seule exception de marsupiaux, chez les animaux vivipares, les petites se développent et grandissent dans le corps de sa mère au cours d'un développement embryonnaire jusqu'à la naissance. La gestation se dure jusqu'à 22 mois chez certains mammifères tels que l'éléphant ou quelques semaines chez les lapins par exemple. Dans ce cas, la mère fournit la protection, la nutrition et l'oxygène pour les embryons. Ils en sortent vivants et surtout entièrement formés. Ce sont souvent des mammifères. On trouve également une troisième catégorie, les ovovivipares, qui sont un mélange des deux modes. La moitié ovipare et vivipare. Après l'accouplement, la femelle produit des œufs, mais elle ne les pond pas. Elle les garde dans le ventre jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Il n'y a aucune relation nutritionnelle entre la mère et l'embryon. Le petit trouve dans l'œuf de quoi se nourrir et il n'y a alors pas de cordon ombilical entre la femelle et l'embryon qui va relier le petit à sa mère durant la vie de fœtus. La vipère ou les bois sont des ovovivipares. Il doit savoir qu'il existe un... Mon ami, maintenant que tu sais qu'il existe différents modes de reproduction
chez les animaux vertébrés, énumère-les avec un exemple dans chaque cas, soit la liste suivante des animaux: le porc, la poule, le chat, la vache, la vipère, la grenouille. Classe-les selon leur mode de reproduction.